ça commence par soumettez-vous donc à Dieu. C'est un même verset, hein. Ça commence par soumettez-vous à Dieu. Et après, ça rajoute résistez au diable et il sera loin de vous. La plupart du temps, c'est comme si la première partie de ces versets est oubliée. Ça commence par soumettez, et après la soumission, il y a maintenant la résistance. Vous voyez? Donc nous, des fois, nous commençons seulement par résister. Je vois des gens qui résistent. Je résiste, je prends l'autorité. Même quand il n'y a pas la soumission, mais les gens résistent quand même. Ce verset nous dit quelque chose de très important. Il parle soumettez-vous. Lorsque vous êtes soumis, c'est alors que vous pouvez exercer maintenant l'autorité. Sans la soumission, il n'y a pas l'autorité. Sans la soumission, je répète, il n'y a pas l'autorité. L'autorité marche par la soumission. Je dirais autrement, la soumission, c'est un mot très capital, un mot qui fait marcher ou qui fait fonctionner l'autorité. Je vais vous faire comprendre cela ce matin. Luc, l'évangile selon Luc nous parle d'un homme. Cet homme, c'était un chef, un soldat, un centenier. Il avait sous sa responsabilité toute une armée, une légion, hein, des soldats qui lui ont été soumis. Ils étaient là. Mais cet homme dont on nous parle ici, il avait un serviteur qui était malade. Je vois combien les centeniers considéraient ses serviteurs jusqu'à aller toucher Jésus pour son serviteur qui était malade. On dit que ce n'était pas son fils, mais c'était son serviteur. La Bible ici dans Luc, on nous parle qu'il a envoyé les gens, des serviteurs, pour aller appeler Jésus. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nation d'Israël. Il a même construit des synagogues pour ce peuple. Luc nous parle qu'il avait envoyé, mais tandis que quand vous lisez Matthieu, l'évangile selon Matthieu, lui, il nous dit qu'il est parti lui-même en personne. Donc nous prenons la version de Luc pour dire qu'il a envoyé des représentants. Il a envoyé des gens pour aller voir Jésus, pour lui dire, viens guérir mon serviteur. On voit à tel point ces centeniers, ces chefs, je ne sais pas, à l'époque, on peut les comparer avec un général, hein, ou un colonel, comment ces chefs aimaient ses serviteurs jusqu'à aller supplier Jésus pour que le Seigneur fasse quelque chose pour son serviteur. La Bible dit que ces gens sont partis voir Jésus. Ils lui ont dit qu'il y a les centeniers qui a besoin que tu fasses quelque chose pour son serviteur qui est couché sur les lits et il est malade. Viens avec nous guérir son serviteur, car cet homme-là, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande, car voici ce qu'il a fait. Vous savez, il y a des gens qui méritent. Hein. Il dit qu'il mérite parce que les synagogues où nous allons écouter la loi, où nous allons prier, c'est lui qui l'a construit. Son nom, plutôt cet homme, avait marqué. Et la Bible dit que Jésus a accepté de venir avec cet homme pour pouvoir guérir son serviteur. Pendant qu'il venait avec les serviteurs de cet homme, les centeniers en lui, il a dit non, non, non. Moi, je ne mérite pas que cet homme-là, tellement qu'il est saint, qu'il rentre dans ma maison. Il a envoyé maintenant des amis pour lui dire que maître, tu ne mérites pas de rentrer dans ma maison. Ce monsieur qui était un chef militaire, il a compris comment l'autorité marche. Quelqu'un me comprend ici? Il a compris comment l'autorité marche. Il a dit à ses amis, dites à cet homme-là
Moi, je suis soumis à un système. Vous voyez? Je suis soumis à un système, à un gouvernement. Et cela me permet d'exercer l'autorité sur les autres, sur les soldats sur qui il était chef. Il dit, cela me permet d'avoir l'autorité sur d'autres personnes. Mais toi, il dit que je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens et il vient. Il dit, toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es soumis à une autorité comme moi. Les centeniers avaient compris que de la même façon que lui, il était soumis à une autorité, Jésus aussi, il était sous le gouvernement de Dieu. Lui, dans ce système, dans ce gouvernement où il était soumis, il pouvait dire à un soldat, va. Celui-là, il va. Dire à l'autre, viens, et il vient. Il dit, toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin de te déplacer de là où tu es, mais tu peux seulement donner des ordres. Et de la même façon, moi, je suis soumis, j'ai dit à l'autre, fais ceci, il le fait. Je dis à celui-là, va, il va, il va. Toi aussi, comme tu es soumis à un système, à un gouvernement, de là où tu es, tu peux seulement donner des ordres, dire un mot, et cela va arriver. Quand on a dit à Jésus ces paroles-là, les paroles du centenier, la Bible a dit qu'il admira les centeniers. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi comme la foi de cet homme. Il leur dit à ses amis d'aller et que les serviteurs des centeniers soient guéris. Et quand que cela lui soit fait selon sa foi. Et quand les amis sont rentrés, ils ont trouvé que les serviteurs des centeniers étaient guéris. Vous voyez? C'est-à-dire que l'autorité, ça marche que par la soumission. Là où il n'y a pas de soumission, on ne peut jamais parler de l'autorité. Si tu n'es pas soumis à un système, même des gens, des soldats que nous voyons aujourd'hui, des colonels, des généraux, des gens qui occupent une certaine position dans la vie, avant de pouvoir donner des ordres, ils sont soumis à un système. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens que nous voyons donner des ordres, ils sont soumis à un système. Cela leur permet d'exercer aussi l'autorité. Vous voyez? De dire, les généraux, les colonels, des personnes qui exercent une certaine fonction, s'ils peuvent être en autorité, c'est parce qu'ils ont accepté d'être soumis à l'autorité. Je vois cela même à un travail, quand on donne à quelqu'un une responsabilité de pouvoir diriger. Même si vous étiez amis, vous voyez les collègues avec qui vous étiez amis changer directement. Donc parce qu'il a reçu des ordres, que tu dois faire ça, 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 ça. Et plaise à quelqu'un. Même si ça ne plaît pas à une personne. Et la personne à qui on a confié cette responsabilité, il ne peut jamais agir contrairement à ce qu'on lui a imposé ou à ce qu'on lui a donné. Sinon, ça sera une rébellion. Il sera destitué de son poste. Alléluia. Amen. L'autorité est exercée que par la soumission. Lorsqu'il y a la soumission, il y a l'autorité. Et lorsqu'il n'y a pas la soumission, il n'y a pas aussi non plus l'autorité. Ça, c'est très important. Mais la soumission,
soumission est différente de l'obéissance. Je le dis comme ça. La soumission est différente de l'obéissance. Quelqu'un peut porter de l'obéissance extérieurement. Il peut être obéissant. Mais intérieurement, porter de la rébellion. Vous voyez? Dans notre gouvernement ou dans notre royaume, j'aime pas utiliser trop le mot obéissance. Parce que l'obéissance, c'est plus dans l'armée, hein, vous voyez, où vous recevez les ordres. L'armée, que tu sois content ou pas, tu dois exécuter les ordres qu'on te donne, n'est-ce pas? Alléluia. Que tu sois content, que tu les veuilles ou pas. Donc tu dois exécuter les ordres. Quand on te dit fais ceci, tu es obligé de les faire. Mais tandis que dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, les choses ne marchent pas que par l'obéissance. Mais c'est plus, je vais plus utiliser le mot soumission. Je dis, la soumission est différente de l'obéissance. Regardez, on dit à l'homme d'aimer sa femme. La Bible, dans Ephésiens. On dit à l'homme d'aimer la femme. Mais on ne dit pas à la femme de faire la même chose que l'homme. On ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Mais on dit à la femme d'être soumise. C'est ça. C'est ce que la Bible dit. Mais on dit à la femme d'être soumise à l'homme. C'est-à-dire que la soumission, c'est une réponse à l'amour. Là où il y a l'amour, on n'aura pas besoin de forcer la soumission. La soumission vient par l'amour. Donc une femme, je vais donner un secret pour les gens qui sont mariés. Une femme, pour qu'elle soit soumise, vous n'avez pas besoin. Moi, cette femme-là, elle ne me respecte pas. Non. Dans un mariage ou dans un couple, lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y aura jamais la soumission. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y aura jamais la soumission. Il n'y a que la rébellion. Dans un mariage, on ne parle pas de l'obéissance. Mais on parle de la soumission. Pourquoi? Parce que la soumission, c'est un mot d'amour. On dit à l'homme d'aimer, mais on dit à la femme d'être soumise. C'est-à-dire que la femme donne la réponse à l'amour qu'il reçoit de son mari. Donc la soumission, c'est une réponse du cœur que l'homme, plutôt la femme, il donne de l'amour qu'elle reçoit de son mari. C'est là qu'on peut parler. C'est pourquoi je dis que la soumission, c'est un mot d'amour. Ça ne vient pas par la force. La soumission, voilà pourquoi je finis pour dire que la soumission est très différente de l'obéissance. L'obéissance, on peut l'obtenir par la force. Vous voyez? L'obéissance, on peut l'obtenir par la force, comme dans l'armée. Comme ma fille qui est là, je peux lui dire qu'il soit contente ou pas, elle doit le faire. Mais tandis que la soumission, je l'ai fait, non pas par obligation, mais je le fais parce que j'aime. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. La soumission, j'ai fait parce que j'aime. C'est une réponse du cœur. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons, tout simplement. Nous nous soumettons à Dieu parce que nous l'aimons. Ce n'est pas par force. La vie chrétienne, ce n'est pas un forcing. Je suis soumis à Dieu parce que j'aime. Quand vous aimez une personne, vous ne voudrez pas lui faire du mal. Quand vous aimez une personne,
vous allez chercher son bien-être. Comme l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais plutôt les intérêts des autres. L'amour est patient. L'apôtre Paul nous décrit l'amour, tout ce qui est l'amour. Lorsque vous aimez une personne, vous ne ferez pas du mal à cette personne. Lorsque vous aimez une personne, vous allez souhaiter le bien-être de cette personne. Lorsque vous aimez une personne, vous allez prier pour cette personne. Lorsque vous aimez une personne, vous allez supporter même ce qu'il te fait, ce qu'il vous fait du mal. L'amour. L'amour. C'est pourquoi la soumission, il n'a pas besoin de la force. La soumission s'exprime dans une atmosphère, là où il y a de l'amour, c'est là où se trouve la soumission. La soumission, c'est un mot d'amour. Nous nous soumettons à Dieu parce que nous l'aimons. Nous nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Ce n'est pas un forcé. C'est dans l'ancien temps qu'il y avait cela, où il y avait une relation entre Dieu et le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une autre sorte de relation. C'est une relation entre époux et épouse. Cette relation d'époux et épouse, c'est une relation qui doit certainement être animée par l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas homme-femme. Il n'y a pas époux-épouse. Il n'y a pas mari et femme. Ce qui nous aide à vivre ensemble, c'est de l'amour. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, il y a... C'est pourquoi je dis la soumission, c'est un mot qui vient de l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la soumission. La soumission, c'est un mot d'amour. Mais maintenant, je dis que l'autorité ne peut jamais marcher sans la soumission. J'ai vu des gens porter la rébellion. Mais ils veulent opérer dans l'autorité. Ils veulent donner des ordres. Ils veulent chasser. Ils veulent avoir autorité sur les esprits mauvais. Non. Dans la vie chrétienne, l'autorité marche toujours par la soumission. Quand il n'y a pas la soumission, il n'y aura pas l'autorité. Il n'y en aura jamais. Quand tu es soumis à Dieu, c'est alors que tu peux donner d'ordre aux esprits mauvais. Mais quand tu n'es pas soumis, il n'y a rien. Tu vas passer ton temps comme je vis dans l'acte des apôtres où des gens, ils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur quelqu'un qui était possédé par des esprits mauvais. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont passé leur temps à crier, mais il n'y avait rien. Ces gens-là n'avaient pas une relation directe avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient jamais exercer l'autorité. Mais tandis que Paul aussi, si les démons avaient peur de lui, si les démons pouvaient sortir et partir, c'est parce que Paul était soumis à Christ. C'est parce qu'il était soumis à Christ. L'autorité marche par la soumission. Pour exercer l'autorité, il faut avoir de la soumission. C'est très, très important. Facile à comprendre, la soumission. Il dit, moi je suis soumis à mes supérieurs. J'ai dit à celui-là, viens, il vient. À l'autre, va, il va. Il dit, c'est de la même façon, toi aussi tu es soumis à un gouvernement. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a regardé, il a admiré cet homme. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Pas de soumission, il n'y a pas d'autorité aussi. C'est pourquoi les chrétiens devons avoir cette attitude de cœur. Comme je l'ai dit ici, nous nous soumettons à Dieu parce que nous l'aimons. Notre relation avec le Seigneur, c'est une relation basée sur l'amour. J'aime le Seigneur, c'est pour ça que je suis là. J'aime le Seigneur parce que, et c'est pour ça que je suis toujours motivé à ne pas l'attrister, à ne pas attrister l'esprit qui est en moi.